Des pans entiers de postes ne sont pas pourvus, depuis quelques années, dans le secteur public, où 293 postes de responsabilité au moins sont à pourvoir. Des personnes décédées ne sont pas remplacées et l'administration tourne au ralenti. Et pour cause. Les membres du gouvernement ne savent pas si ce sont eux qui nomment les responsables de l'administration ou le palais du bord de mer. C'est le règne des intérimaires. Si l'administration publique gabonaise connaissait déjà des problèmes de méthode, de structure et des difficultés d'ordre infrastructurel, ces dernières années, sont venus se greffer des problèmes de gestion du personnel. La mise en place des directions centrales des ressources humaines, DCRH, semble ne pas avoir donné les résultats escomptés. Il y a que les recrutements, quand il y en a eu, les affectations et les mutations ne s'effectuent comme ils devraient. 2 ans et demi après sa désignation aux fonctions d'administrateur provisoire de l'agence gabonaise de presse, AG, par Guimex Mamiaka, le ministre de la Communication de l'époque, Helmut Muchenga Boulingui continue d'assumer ses fonctions. Si la décision ministérielle précise qu'il devait les assumer pendant 12 mois, l'homme n'a toujours pas été confirmé ou promu à la fonction définitive. Dans de telles conditions, un intérimaire ne peut disposer des coudées franches. Jean Zamba, puis Total Bekale Bengema, ont longtemps assumé l'intérim de l'inspecteur général des services du ministère de la Communication depuis 2019, avec le départ à la retraite de Micheline Kouamba. Pour sa part, Denise Agnossi est restée à la tête de l'Institut gabonais de l'image et du son, IJ, pour un intérim qui aura duré plus de 4 ans. Pendant toute cette période, le sentiment général était que plus rien ne tournait dans ce centre national du cinéma. Il y a 2 mois, Serge Abessolo en a pris les rênes. Le ministère de la Communication est le champion toute catégorie des intérims. Ce département n'a que des intérimaires au poste d'inspecteur général des services, de secrétaire général adjoint ou d'inspecteur. À Radio Gabon, un nouveau directeur général est attendu depuis près de 3 ans, l'actuel assurant l'expédition des affaires courantes. À l'intérieur du pays, aux manettes des stations provinciales de Radio Gabon et de Gabon Télévision, se trouvent des intérimaires ou des personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite depuis bien longtemps et qui ne demandent qu'à partir. C'est le cas d'Ouaimé de Port-Gentil. Au ministère des Affaires étrangères, près d'une quinzaine de missions diplomatiques et postes consulaires ont comme chef des intérimaires. La situation dure depuis près de 4 ans. Plusieurs ambassadeurs demeurent en place en attendant que soit désigné leur successeur. Dans ce département ministériel, quel que soit le ministre, c'est la pédale douce. Ça rame, on ne se presse jamais. Au ministère du Commerce, de l'Urbanisme et des Sports, des postes entiers de directeurs ou de chefs de service ne sont pas comblés, et la gestion des postes de responsabilité ne semble pas préoccuper les membres du gouvernement qui tiennent ces départements ministériels. Qui est l'inspecteur général des services du ministère de l'Agriculture? Personne. Décédé en 2019, Gilbert Pachika qui occupait ce poste n'a toujours pas été remplacé. 3 ans plus tard, la bécane rame et rame toujours. D'autres postes de directeur demeurent là aussi vacants. Qui donc est le directeur provincial des transports de Logoué-Ivindo? Personne. Le titulaire du poste, Serge Olom, est décédé depuis 4 mois. Ça bug. Dans d'autres provinces, des postes de directeur ou de chef de service provincial restent inoccupés pendant de longues années. Est-ce les DCRH qui ne suivent pas les dossiers liés aux affectations, aux mutations et aux mises à la retraite? La gestion des ressources humaines de l'administration n'est-elle finalement maîtrisée par personne? Est-ce les inspections générales des services, IG, des départements ministériels qui ne jouent pas leur rôle de contrôle? Tout le monde peut bien en avoir la réponse au vu de ce constat. Dans certains cabinets ministériels, on pointe du doigt le secrétariat général du gouvernement. Celui-ci ne ferait pas assez pour que les propositions de nomination qui y sont déposées par les ministres ne soient suivies d'effet. D'autres affirment que c'est la présidence de la République qui rejette tout projet de nomination provenant des ministères, car elle estime que c'est à elle qu'incombe la responsabilité de nommer, croit savoir un chargé d'études du ministre du Budget. En tout, à ce jour, au moins 293 postes de responsabilité sont à pourvoir, secrétaires généraux de ministères et adjoints, inspecteurs généraux des services et adjoints, ambassadeurs, consuls généraux, directeurs généraux et adjoints, directeurs et chefs de service. Soit un 5e des postes de responsabilité. Un handicap grave.
Avec, en su, des IG des DCRH globalement en dessous des attentes. On peut le dire, du fait de son handicap, l'administration gabonaise aura du mal à bien se tenir. Son rendement ne peut être efficient tant qu'elle cumulera tant de handicaps.